Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup on se retrouve enfin pas exceptionnellement, mais c'était pas prévu que je filme aujourd'hui étant donné que j'ai pas monté les vlogs que vous avez vus encore la semaine dernière. Du coup je le ferai ce soir, comme ça je peux les importer sur YouTube et mettre tout ça la semaine du 19 août, n'importe quoi, du 19 septembre. Du coup là je reste le week-end entier. Ce matin j'étais au travail, c'était pas du tout prévu, ça s'est décidé vendredi soir. Donc du coup là ça fait quoi, allez, 30-40 minutes que je suis rentrée. Je me suis posée un petit peu pour le temps de me reposer et tout. Donc du coup là on se retrouve pour un week-end spécial appartement où je suis vraiment toute seule pour faire les travaux étant donné que ma mère elle fait des travaux chez elle. Du coup voilà, planning de là tout de suite maintenant. Je vais faire de la peinture dans la chambre où je filmerai mes futures vidéos. Donc du coup j'ai le placard à faire en troisième couche parce que du coup, je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup au niveau de là, ça fait des traces quand on voit pas. On voit encore des trucs, donc du coup c'est pour ça que je voulais peindre. Et j'ai également le mur de la fenêtre là à peindre en blanc en deuxième couche. Et enfin, on va déjà faire ça. Et je vais également faire les contours de porte, comme ça je vais vous remontrer parce que dans un vlog, je ne sais plus exactement lequel, mais si vous n'avez pas vu mes derniers vlogs, je mets à disposition un petit la playlist spéciale appartement. Comme ça, vous allez voir tout ce qu'on a fait, etc. Et du coup, la planning, c'est de vous montrer comment on fait pour rattraper des portes. Oh non, j'ai pas l'outil qui va avec, qui va pour. Donc du coup, je peux pas faire les contours des portes. Donc bah, oubliez, je vous montrerai ça plus tard. Donc du coup là aujourd'hui ça va être peinture surtout et puis voilà, de toute façon je vous montre tout ça dans ce vlog et si j'ai le temps je m'entraînerai à faire de l'enduit. Voilà, voilà le programme pour aujourd'hui, donc c'est parti. Du coup en fin de compte j'ai l'ustensile pour faire le contour de porte, mais là je vais déjà faire le placard. Je vais vous montrer, là normalement je pense que vous verrez mieux. Là vous avez des traces encore. Du coup c'est pour ça que je vais le refaire en dernière couche. Après là c'est des histoires de trous, mais c'est pas très grave. Là si vous voyez encore un petit peu, j'essaie de vous faire un petit focus. Je sais pas si vous voyez franchement. Là encore ça va, mais peut-être le haut aussi. C'est surtout au niveau de là aussi, ça fait des creux. Donc du coup, plus je vais mettre de couches, plus il va avoir de l'épaisseur et moins on verra les trous. Après, le placard on s'en fout un petit peu, mais je vais quand même faire une troisième couche pour être sûre que ça me convient au maximum. Et puis voilà. Alors du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai peint le placard au niveau d'ici. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit encore un tout petit peu en transparence. Mais flemme de passer une quatrième couche alors que c'est juste un placard. Là, le reste, c'est bien blanc. Je suis bien contente. Donc là, juste faites attention quand vous faites les... Parce qu'il faut déjà faire les angles, mais faut bien faire attention. Soit pas trop... qu'on voit pas trop de traces. Du coup voilà pour ça. Là du coup pour ce mur là au niveau de la fenêtre je vais le faire en blanc satiné, donc du coup ça fera un peu comme vous savez dans le salon. Faites pas attention au bazar.
C'est un peu comme le salon, ça va faire un peu, vous savez, un peu brillant, étant donné que sur le mur où je vais faire de la peinture de couleur, donc c'est-à-dire ce mur là, je vais le faire en mat, du coup pour éviter que ça fasse trop blanc. Je me demande si celui-là je vais pas le faire en couleur aussi, comme ça fait juste l'encadrer. Et genre ce mur là comme ça, tout en blanc. Je ne sais pas encore, mais dans tous les cas la priorité c'est de faire ce mur là, la deuxième couche, étant donné qu'on va faire retirer je vais faire retirer le radiateur. Il faut que ce soit prêt pour que le plombier arrive, enfin quand il va venir, donc c'est-à-dire le 26 et 27 septembre. Pour le plombier, il faut qu'on fasse encore ce mur en 2 couches d'enduit, en blanc également. Et ensuite, là il me semble que la deuxième couche de blanc a été passée. Et là il faut que je nettoie la plinthe, la fenêtre, pour pouvoir faire le mur là en blanc, étant donné que ce radiateur là il va se mettre là. Du coup, là ce que je vais vous montrer c'est comment on fait pour les encadrements de portes. Là j'ai évité, étant donné qu'on a déjà fait de la peinture, là il faudra juste que je passe de la peinture blanche. Donc ça je verrai plus tard. Donc en gros au niveau du décapage il faut que je fasse ça, mais la porte elle me gêne, donc il faut que j'attende qu'elle soit retirée. Faites vraiment pas attention au bazar, mais il faut que je fasse là le truc blanc également. Et là je vais faire en priorité la chambre, étant donné que là la deuxième couche n'a pas été faite. Il me semble, en tout cas sur ce mur là ça n'a pas été fait. Mais du coup vu que c'est un peu sale et que je vais repeindre un coup de blanc, il faut que déjà que je décape tout ça. Donc je vais vous montrer comment je décape. Là on a pas le temps de décaper, donc du coup j'ai juste peint en blanc, mais étant donné que là il y a de l'effet matière si vous voulez, on va dire, ça fait pas très net et très propre. Donc du coup je monte ça tout de suite comme ça, le temps que ça pose. Je vais pouvoir nettoyer la plinthe dans la partie salle à manger. Donc au niveau des ustensiles, vous avez besoin d'un carton au cas où vous ayez fait de la peinture pour bien... Hop. De toute façon je vais vous montrer plus en détail, pour bien protéger ce que vous avez fait, que ce soit de la peinture ou vos murs, bien protéger, parce que sinon si vous voulez ce qu'on va utiliser ça va bouffer la peinture. D'ailleurs il va falloir que je rate là avant de pouvoir bien nettoyer. Du coup vous avez besoin d'un décape-four, donc peu importe la marque. Là j'en ai deux. Il y a celui-là, c'est le nettoyant four de chez Casino, sans soude caustique. Donc la soude caustique c'est ce qui fait que vos produits y puent. Bon du coup celui-là il sent pas spécialement bon, mais c'est pas une infection à dire que vous n'en pouvez plus. Et ensuite j'avais utilisé celui-là, donc c'est le décape four confort, ça je l'ai eu chez Aldi je crois. Pareil sans soude caustique, sauf que celui-là il fait de la mousse. Donc je vous conseille vraiment, après ça marche très bien, mais je préfère largement un produit qui fait de la surface lisse, on va dire, enfin qui mousse pas tout simplement. Du coup c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous avez également besoin soit d'une spatule pour enduit, je vous montrerai plus tard à quoi ça ressemble, mais je pense que vous savez, bref. Et sinon vous pouvez utiliser cette espèce de, c'est un lave-vite, j'allais dire de cutter, mais non c'est un lave-vite, d'ailleurs que j'ai mis là. Donc du coup en fait c'est avec du coup c'est une petite lame, donc faire attention parce que ça coupe. Et du coup je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc c'est bon, du coup vous prenez votre décape four en essayant de l'ouvrir. Oh la vache. Je t'ai dit à ces trucs où il faut appuyer, on n'arrive jamais à ouvrir. Ah c'est un nouveau en plus celui-là je crois. Donc je vais utiliser les indications du truc pour savoir s'il faut pas le secouer, celui-là je crois que oui. Hop. Du coup, je vous conseille vraiment de faire attention parce que ça pique quand ça va dans les yeux. Donc, hop. Voilà.
ensemble. Pas censé mousser. Ah, attendez, quand j'ai fait la bêtise. C'est pas celui-là que j'utilisais. Donc attention, pareil, bien utiliser un décapour et pas un nettoyant, parce que ça fait la mousse. Ça fait légèrement, mais c'est pas... Bon bah, on recommence à goûter. Et voilà, je sais pas si vous allez voir, mais en fait si vous voulez, vu que c'est un produit qui attaque, ça fait gondoler la peinture qui est en dessous. Je sais pas où c'est que je pourrais vous montrer. Bon, pour l'instant on voit pas très bien, donc du coup en fait si vous voulez il faut laisser poser quand même assez de temps, le temps que le décapour fasse bien effet. Ah si, regardez, hop, en fait quand vous voyez que ça fait ça, vous pouvez commencer à, moi ça se dit, vous pouvez commencer à gratter. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser poser ça, il faut juste que je repasse un petit peu en bas. Je laisse poser ça comme ça, le temps je vais nettoyer la plainte dans la salle à manger. Comme ça, le temps que ça a bien posé. Mais il ne faut pas laisser trop longtemps, parce que si vous laissez, je sais pas, j'ai une bêtise, 3 heures, c'est mort. Il faut que vous recommenciez, parce qu'en fait, si vous voulez, une fois que ça c'est sec, et ben vous pouvez plus, comment dire, gratter. C'est tellement dur que vous avez du mal à gratter. Donc il faut vraiment que ce soit très légèrement gondolé, même quitte à que ce soit un peu gluant, mais c'est pas très grave, hein. Ça se lave, hein. Vous avez juste à passer un petit coup de grattoir. Bon là ça pue un peu, ça me pique le pif. Surtout quand vous en mettez sur les mains, allez-vous vite les nettoyer. Moi ça commence à me piquer un peu. Je crois que j'en ai un peu respiré par le pif, par le nez pardon. Donc du coup je crois que je vais me faire un petit rinçage du nez. Du coup voilà, maintenant dès que c'est comme ça, vous pouvez prendre le grattoir. Vous allez voir que ça va partir tout seul. Je vais vous poser, ce sera plus simple. Et ensuite, vous allez voir que ça part tout seul. Je pense que c'est juste là que vous voyez. Donc voilà, ça va retirer une couche comme ça, à peu près. Donc voilà, ça vous enlève un truc comme ça. Évitez de le poser par terre, parce que c'est quand même sale et un peu. Ça arrive d'allumer un petit peu le parterre. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, j'essaie de vous mettre un avant-après. Je pense pas que j'ai assez, enfin, que je l'ai bien pris, mais tac. En fait, on veut juste enlever la première couche pour pouvoir mettre de la peinture, pour que ça fasse plus propre. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Il y a des parties comme là qui ne sont pas parties sur le côté, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Là de ce côté là ça n'a pas bien fonctionné parce que du coup je pense que j'avais plus assez de produits, donc là il faut que j'en rachète, mais là je vais pas pouvoir faire du grattage on va dire. Et donc du coup maintenant pour les petits angles il faut utiliser ce truc, qu'est-ce que c'est, une brosse métallique plaquée cuivre, donc du coup ça va permettre de faire les coins. Bien. On met de l'huile de coude, hein, comme on dit. Hop. Et voilà, maintenant c'est tout lisse. Je suis toujours bizarre ici. Bref, du coup je fais une pause, j'ai trop faim, donc du coup je vais manger et je reprendrai la peinture après. Donc du coup voilà, j'ai tellement faim
que je sens que j'arrive plus à me concentrer. Donc du coup, autant arrêter avant de faire des bêtises. Et puis voilà. Et puis je reprends après. Si je me remets au travail. Et ce serait bien. J'aimerais bien faire nettoyer la plainte et la fenêtre que j'ai pas le temps de nettoyer encore dans la partie salon, enfin salle à manger. Pour que je puisse faire la première couche ce soir. Comme ça, demain, j'aurai plus qu'à faire la deuxième. Voilà. Bon, bah, je mange et puis je reprends plus tard. Je vais peut-être vous montrer ce que je mange. Enfin, je sais pas. Bref. Du coup, voilà ce que je mange. C'est des nouilles thaï au poulet sauce sucrée. Voilà à quoi ça ressemble avec The Doll Beauty en vidéo YouTube. Donc du coup, on va goûter ça. Du coup, voilà. Donc, désolée, je tremble. Hein. J'ai frotté, donc du coup, mes muscles. Voilà quoi, bref. C'est bon, j'aime beaucoup. On sent que c'est un peu épicé, mais pas plus. Voyons, il va falloir que je goûte avec de la viande. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'ai acheté ça où à un Casino Express. C'est cool parce qu'il ferme à 21h. Donc du coup j'ai eu le temps de passer hier soir. J'ai acheté aussi des sandwichs pour ce midi. C'était au poulet au curry. Ils étaient bons aussi avec du pain polaire. Et je me suis pris un risotto au poulet et aux champignons pour demain midi. Du coup voilà, je mange tranquille et puis je reprends dès que je fais un truc. Si j'en fais un. Franchement là les gars, j'en ai marre. Je vais arrêter pour ce soir. Je vais juste nettoyer la plainte, hein, comme ça demain je vais pouvoir faire le mur en peinture blanche dans la salle à manger. Je suis debout depuis quand même 7h30. Bon après j'ai l'habitude, mais là j'ai pas l'habitude de me lever à cette heure-ci le samedi, donc du coup j'ai juste envie de me poser. Donc du coup je vais nettoyer la plainte et je reprends demain matin pour faire exclusivement de la peinture. Je commencerai par le simplement par ici. Au niveau de la peinture, c'est là qu'il faut que je fasse le nettoyage de la plainte. J'ai fait le contour de la fenêtre. J'en ai un peu ma claque pour aujourd'hui, donc du coup je vais nettoyer pour que ce soit prêt pour demain. Et puis si j'ai le courage dans la soirée, je ferai un brin de ménage. Parce que en ce moment j'ai plus de motivation le soir. Donc voilà, bon bref, je fais la plainte et puis après je vais me reposer. Puis non, peut-être commencer à monter les vlogs, je sais pas encore. Oh, c'est vrai que ça fait le pas le flash quand il y a quand je suis en face cam comme ça, bref. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini de faire j'allais dire le montage, mais non, parce que du coup je venais me parler du montage, j'ai franchement la flemme. Enfin, là ce soir, c'est mortel. J'en ai marre. Je crois que je vais faire dodo de bonne heure. Demain, je vais me lever, je vais mettre un réveil pour poursuivre les travaux. Je sais pas encore à quelle heure. Mais j'en ai marre. Franchement, vivement que j'aille me coucher, non, parce que je suis dans le lit et vous voyez rien. Bref, le montage ce sera pour ce soir. Là, je vais profiter de ma soirée tranquille et faire de bonne heure. Voilà, juste pour me dire ça. Bon, c'était pas très important, mais j'avais envie de parler. Voilà. Bon bah, à tout de suite pour vous, puis moi demain matin, du coup. Mais j'ai rien. Je vais manger du salé, mais à ce heure-ci, c'est fini, je pense, c'est 21h18. Et si je mange mon plat salé, c'est que ça veut dire que j'ai pas à manger pour demain. Et comme
Oh, j'ai mal de partout. Et puis manger du sucre à cette heure-ci, c'est un petit peu... Je crois que je m'ennuie un petit peu. C'est pour ça que je vlog là. Je viens de finir des vidéos, de regarder des vidéos YouTube. Là il y a une série qui m'intéresse, qui est nouvelle, donc du coup je pense que je vais regarder. Je vais faire des montages en même temps. Mais j'ai la dalle. Je sais pas quoi manger. J'ai pas grand chose en sucre non plus. I'm so sad. Super la soirée. En samedi soir. Je pourrais sortir mais non. Je reste chez moi. Oh, j'ai un bouton. Et vous ne voyez personne qui aurait eu à lui reprocher quelque chose? Pour voir en fin de compte, j'ai commencé à monter les vlogs que vous avez vus. Donc du coup j'ai déjà fait le découpage, ensuite j'ai juste à faire des transitions, à mettre dans le coin les dates, les heures, les trucs, rajouter la cloche, enfin tout un tas de trucs. Donc du coup en parlant de cloche, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous, qui s'appelle s'abonner tout simplement, et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous mets également mes réseaux sociaux, donc normalement c'est Instagram et Snapchat que je vous mets juste là. Et puis cette fois-ci moi j'ai regardé une vidéo ou deux sur YouTube et après dodo. Voilà. Je pense que je vais me lever. Je mettrai un réveil à 10h. Comme ça je me lève tranquille. Et puis j'attaque. Les travaux. La peinture. Surtout. Voilà. À tout de suite.